Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un début de vlog. Nous sommes le lundi 11 mars et donc j'ai décidé cette semaine encore de faire un vlog puisque dans les commentaires, donc la dernière fois je vous demandais de laisser en commentaire si vous étiez ok entre guillemets que je fasse des chaussettes cette semaine et auquel cas si c'était la majorité, dans la majorité vous m'avez dit mais fais ce que tu veux, en fait tricote ce que tu veux. En fait ce que je veux c'est tout tricoter, en fait je serai, voilà, je serai un mille-pattes. Il y en a une qui m'a mis ça en commentaire, ça m'a bien fait rire. Je serai un mille-pattes, et ben je tricoterai toute ma bibliothèque Ravelry par exemple, et tous mes livres que je vous ai présentés la dernière fois. Donc en fait ça me pose pas de problème de tricoter que des chaussettes cette semaine, ça m'aurait pas posé de souci non plus de castonner d'autres choses bien sûr, mais en même temps je me dis si je finis quelques chaussettes, peut-être deux, en fait je sais même pas si ça va être possible parce que je vais vous expliquer après. Eh bien, peut-être que déjà j'aurai des sacs à projet libres, bien que j'en ai deux qui se sont libérés et on va en parler tout de suite. Mais au moins ces chaussettes-là, on n'en parle plus et je peux en monter d'autres. Voilà. Donc on verra. Je vous ai laissé donc vendredi matin pour la dernière fois. Il me restait un petit peu à tricoter sur mon châle saison de laine poudrée. Il me restait en fait la partie au point mousse dans la couleur principale. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas eu assez de couleur principale pour finir mon châle. C'est pas très grave puisque de toute façon, je commence à en avoir un peu marre du point mousse. Vous allez vous dire, en fait, elle en a marre de tricoter des mères de Jersey, elle en a marre du point mousse. Non mais bon, voilà, là j'avais juste hâte de le finir, ce châle, pour pouvoir le porter. Et ça me dérangeait pas puisque sur la dernière section, je sais plus, je crois qu'on fait 10 barres de point mousse. Au lieu d'en avoir 10, j'en ai 8. Donc c'était pas ultra dérangeant. Pourquoi j'en ai pas eu assez? Eh bien, je ne sais pas. Mais je suppose que j'ai dû couper un peu de mon écheveau. C'était vraiment l'écheveau de la loose, hein, je vous avais dit, la laine Gusto Wool, en fait j'en rachèterai pas je pense, puisque sur les deux écheveaux, je peux pas vous le montrer là le châle parce que il est en train de bloquer sur mon tapis de yoga. En fait, j'ai eu pour celles qui ont suivi, j'ai eu des petits soucis avec ces écheveaux-là parce que la laine, par moment, il y avait un brin qui ressortait comme ça, qui était coupé. Ça m'est encore arrivé. Et donc, en fait, quand j'ai bobiné cet écheveau-là, celui de la couleur principale, ça m'avait fait des nœuds et des nœuds. Donc, j'ai essayé de démêler comme je pouvais. Mais j'ai pas réussi à tout démêler, donc voilà, j'en ai jeté un petit peu parce que ça faisait un amas de nœuds, mais il me semblait pas en avoir jeté énormément, mais bon, voilà, le fait est que... Et puis en plus, si ça se trouve, c'était pas un 400 mètres, je sais plus, peut-être c'était 365 mètres. Faudrait que je regarde. Bon, là, j'ai pas emmené mon cahier où je note tout dessus, mais bon, peu importe, au final, je l'ai fini. Et alors, on pouvait faire la finition soit avec un truc en picot, là, une bordure en picot, soit avec un I-cord. Et alors moi, j'attendais avec impatience l'I-cord parce qu'on en entend parler. Pour moi, c'était un truc de dingue. On en entend parler partout, machin. Alors déjà, les explications de laine poudrée à la fin de son patron pour faire l'I-cord, je pense que j'aurais eu que ça. C'était suffisant parce que franchement c'est très bien expliqué, très clair, comme tout son patron. Et j'ai quand même été voir la vidéo parce que je me suis dit Madeleine, te plante pas, si tu montes l'I-cord, essaie de le faire bien, c'est une première quand même. Donc je suis allée voir la vidéo qu'elle préconise de Claude Tricot et en fait c'est ultra simple et c'est ultra satisfaisant et j'ai adoré faire ça. Ça m'a pris quand même un certain temps parce que c'est une nouvelle technique.
Mais je suis plutôt contente. Alors par contre, vous verrez, si j'y pense, je vous mets ici... Ah bah non, parce que c'était en story. Mais je dois avoir les photos encore. Je vous ai partagé que j'étais en train de faire l'icord. Et alors par contre, elle dit de le faire sur l'endroit du tricot. Et moi, l'endroit fait ressortir des points de la couleur principale, parce que l'icord se fait en couleur contrastante. Alors que l'envers, il est nickel, quoi. Donc je me suis dit, ah j'aurais su, mais je sais pas si ça aurait été possible parce qu'il aurait fallu que je fasse un rang de plus avec ma couleur pour me retrouver sur l'envers. Bon, bref. Il est fait, c'est mon premier, mais est-ce que c'est normal et est-ce que ça vient de ma tension, parce que je vois que ça, que la couleur principale ressorte, vraiment je vous le mets là pour voir, pour que vous puissiez me dire, pour que je puisse m'améliorer pour la prochaine fois. Par contre, sur l'envers, ça ressort pas la ligne d'icord. Je sais pas trop comment ça s'appelle, elle est parfaite, quoi. Bon, il est fini, je suis vraiment contente. Donc là, je coupe la vidéo et je vous le montre en train de bloquer. Je l'ai lavé hier matin, hier midi. Et je sais pas quand est-ce qu'il sera sec, mais vous le verrez certainement porté, puisque je porte toujours le même. Vous le verrez porté dans cette vidéo, c'est sûr. Voilà, donc je coupe là. Je vous mets la section où je vous le montre en train de bloquer, et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc je vous l'ai dit, il est en train de bloquer. Alors j'ai fait avec les moyens du bord. Puisque c'est un tapis de yoga, je vous disais que j'ai trouvé chez Action, qui est pas très épais, mais franchement c'est suffisant. Et j'utilise des aiguilles parce que j'ai pas de peigne de blocage. Alors ça m'en fait mettre pas mal, et puis là vous voyez, je viens de voir que ça a tiré un petit peu. C'est pas très grave. Oh bah, il me semble qu'il est sec. En même temps, il n'est pas très épais, donc c'est moins épais que le pull. Et donc, je voulais vous montrer, là par exemple, voilà. J'ai des petits fils comme ça qui ressortent. Alors, c'est pas très embêtant, mais j'espère juste que ça va pas se détériorer dans le temps. Parce que ça m'embêterait vraiment qu'il se détricote ou quoi. Mais pour vous montrer un peu... la couleur me plaît énormément, les couleurs me plaisent énormément, et le travail de dentelle là est vraiment, voilà, ça fait tout quoi sur le châle, c'est vraiment très très beau. Bah écoutez, s'il est sec, je pense que je vais enlever toutes les épingles. Je vous disais, je porte toujours le même, et quelqu'un m'a posé la question dans la dernière vidéo de ce petit châle. C'est un châle, c'est le Wendy's Fern, c'est un châle, un patron gratuit sur Ravelry. Le Wendy's Fern châle, je vous le mets en barre de description, de Princesse Grenouille. C'est mon tout premier et je l'ai fait dans un écheveau, c'est une pelote, la Rowan Socks, qui fait des nuances comme ça. Toute seule, et donc j'ai utilisé une pelote complète. Voilà, c'est vraiment un petit châle, et là quand je suis à l'atelier, j'aime bien parce que ça me prend juste le coup, et quand on fait de la couture, c'est pas pratique d'avoir Déjà pour la sécurité, c'est pas terrible d'avoir des trucs qui pendouillent et qui sont énormes quand on passe sous la machine. C'est pour ça que souvent vous me voyez les cheveux détachés en début de vidéo et puis attachés à la fin de la vidéo, parce que j'ai toujours ma pince aussi, puisque les cheveux c'est pareil, ça se prend dans la machine, c'est pas terrible. Et donc celui-ci il est parfait parce qu'il est petit, je le noue facilement, et en même temps ça me tient assez chaud quand même au niveau du cou. Voilà pour celui-là. Donc j'ai fini samedi soir l'icord de mon châle saison, et il me semble que c'était samedi ou alors c'était vendredi. Je crois que c'était vendredi. Lulu Compotine, donc sur Instagram, et dont je vous avais montré le livre qui fait les petites poupées. Elle est très connue, elle fait, j'adore son travail. C'est toujours très mignon en fait. Et donc moi je vous avais dit, mon fils, les petites poupées, ça va 5 minutes, mais en fait ça ne l'intéresse pas quoi. Lui il aimerait des animaux. D'ailleurs, il aimerait un renard, mais bon, bref. Et donc, Lulu Compotine fêtait son anniversaire. Et c'était le 8 mars, parce que c'était aussi pour la journée de la femme.
Et à cette occasion-là, elle faisait moins 30% sur sa boutique Etsy sur tous les patrons. Et alors, j'avais vu la gamme Tutti Frutti, je vous les mets là. Désolée pour mon accent pourri. Il existe toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et puis, il me semble qu'il y a... je voudrais pas dire de bêtises. Mais à chaque fois, il doit y avoir des petits papillons, des feuilles, enfin tout plein de petits accessoires, des insectes et tout ça. Et ça, je les voyais passer et puis je me disais, mais t'as déjà le livre et tu fais les grandes poupées et t'en as fait 2 et puis tu t'es arrêté. Ça sert peut-être à rien, en fait, d'acheter les patrons PDF si c'est pour pas les faire. Et là, avec les moins 30%, le patron, il revenait à 4 €, un truc comme ça, où il y a 5 poupées. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, en fait, depuis le temps que je les voulais, qu'elle me faisait de l'œil. Et donc, je les ai prises. Alors, j'ai pris le printemps et l'automne, il me semble. En fait, j'ai très envie d'avoir les autres. Mais ça, c'est ma manie d'avoir d'avoir tout ce qui existe dans la même gamme. C'est une catastrophe. Bon. En même temps, c'est des patrons PDF, donc le jour où je les voudrais, je pourrais les prendre. Et puis en attendant, il faut que je les crochette. C'est aussi le but d'acheter des patrons pour les avoir juste, ça ne sert pas à grand chose, on est bien d'accord. Et puis, je les achète. Je vous ai partagé l'info aussi sur Insta. Certaines d'entre vous ont craqué aussi. Peut-être que ce serait, je sais pas si celles qui me suivent sur Insta et qui ont craqué pour le patron des Tutti Frutti seraient peut-être intéressées pour que éventuellement à chaque saison, on crochette les Tutti Frutti ou on en choisit 2 ou 3 suivant le temps. Enfin voilà, mais on crochette en fait des Tutti Frutti. On pourrait peut-être faire un comment ça s'appelle? C'est pas un cal. En crochette longue. On pourrait peut-être se lancer ça si ça vous intéresse. Moi, ça me motiverait à crocheter du coup mes patrons que je viens d'acheter. Et puis peut-être que vous, ça vous intéresserait aussi de partager avec moi. Et puis ça pourrait être rigolo de voir aussi les différentes couleurs qu'on choisit et tout ça. Bon, dites-moi en commentaire s'il y en a d'entre vous qui crochettent et qui ont ces patrons-là ou qui seraient ok pour que à chaque saison, on crochette 1, 2, 3, 4, 5 petites poupées dans la gamme Tutti Frutti de Lulu Compotine. Bah, dans ce cas-là, vous me laissez un message en commentaire ou sur Instagram et j'ouvrirai une discussion crochette longue des Tutti Frutti. Je me dis pourquoi pas. L'idée me vient comme ça. Bon, bref, mon fils voit, j'étais en train de regarder samedi matin les différentes petites poupées que j'avais choisies parce que j'ai pris ces deux-là et puis j'ai pris aussi les super-héros parce que c'est un patron qui avait sorti pour une bonne cause et je sais que mon fils adorera ça et puis je me dis le jour où il y a un anniversaire d'un de ses copains ou copines, ça fait un super cadeau aussi. Ils ont un petit masque et tout, je vous les mets là. Mais celui-là, je n'ai pas montré parce que c'est des grands formats. Et là, je voulais, pour me redonner le goût au crochet, crocheter quelque chose de rapide et un petit truc tout mignon, quoi. Et donc, j'étais en train de regarder ça et il me dit « Oh, maman, tu peux m'en faire pour moi ?» Bon, bah, en même temps, je sais pas lui dire non. C'est un petit peu comme petit bout de bricole, Sarah, qui a pris les chaussettes Lapinou de Lysandre Bourdin et son fils lui a dit « Ah, elles sont trop belles !» Il lui a fait comprendre qu'il les aimerait bien pour lui. Bon, bah voilà. Là, clairement, mon fils est arrivé et a dit « Ah !» Je dis « Bon, bah ok. » Donc, je lui ai mis les deux, les printemps et l'automne et je lui ai dit « Tu en choisis une. » Donc, il a choisi le modèle clochette. Et ensuite, j'utilise je les ai pas pris là, j'utilise des cotons de la gamme Rainbow sur le site Hobby. J'en avais acheté un bon stock quand il y a souvent des promos, des remises et puis vous cumulez des points et ça vous offre des remises aussi. Enfin, bon, ça fait un moment que j'ai commandé sur ce site, mais en tout cas dans un carton j'ai plein de couleurs et donc je lui ai dit bah écoute tu choisis. La seule chose c'est qu'au niveau de la couleur de la peau bah j'ai que celle-ci qui correspond, mais toutes les autres tu peux choisir. Et donc il m'a fait un combo.
c'est pas ce que j'aurais choisi, mais voilà. Il m'a fait un combo, il m'a dit par contre je le veux là. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mon petit bonhomme. Laisse-moi le temps, c'était pas prévu déjà dans mon programme. Bon, comme le samedi soir, donc attendez. Je rembobine. Donc je lui dis je ferai mon maximum pour que tu l'aies, mais tu sais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc on va se fixer une semaine. Et donc je commence. Samedi, après le repas, le midi, je dis allez, je me motive, je commence à faire la tête. Donc je fais la tête et puis il le voit, il me dit « Oh, t'as commencé oui !» Donc en fait, il m'a vachement motivée, quoi. Et donc on est lundi et hier soir, je lui ai fini son petit bonhomme et finalement, je suis super contente des couleurs qu'il a choisies, enfin contente. Dans le sens où il a pris un combo et finalement, je trouve que ça fait... On dirait pas du tout que c'est une clochette. On dirait que son chapeau, c'est une fraise. Je vous le montre. Je l'ai peut-être un petit peu trop rembourré. C'est pas grave, ça lui fait une tête rigolote. Donc on dirait une fraise. J'hésite à remettre des petits petits points verts sur sa tête. Mais bon, en fait, lui, il lui plaît comme ça. Donc je vais le laisser comme ça. Mais ça aurait été, pour moi, en déco, je lui aurais fait des petits points verts pour faire le rappel comme si c'était une fraise. Bon, bref, c'est le modèle clochette. Et je trouve qu'en fait, il fait petit garçon comme ça. Il est vraiment mignon. Donc, je lui ai montré ce matin avant qu'il aille à l'école. Il était tout content. Et bien sûr, il m'a demandé les autres. Donc, on verra. Ça fait vraiment la taille d'une main, quoi. C'est ultra agréable à crocheter. Très simple, enfin, parce que très bien expliqué aussi. Et juste une chose. Alors, vous voyez, moi, il n'est pas parfait, hein. Je me remets tout juste au crochet et puis en plus parfois c'est peu de mailles et il faut monter et je perds le... Et puis c'était ce week-end donc j'étais pas toute seule à la maison, donc niveau concentration. En fait si on regarde bien, il a un bras qui est beaucoup plus fin que l'autre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, qui est parfait? Qui est totalement symétrique? La personne. Et ben lui non plus. Donc c'est pas grave, mon fils il a vu que du feu, lui il a juste dit waouh il est trop beau, tu l'as fini. Voilà, moi ça a fait la joie d'une maman avant qu'il parte à l'école ce matin. Et donc voilà, donc il y en aura certainement d'autres, enfin sûrement. Et si vous voulez participer avec moi à un crochette longue pour les faire au fil des saisons, bah n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai eu plein de commentaires dans la dernière vidéo avec des chaussettes. Plein de chaussettes. Et je me suis dit, ah, mais d'accord, t'as crocheté. Bon, j'ai fini mon châle. Ce week-end, en fait, j'ai fini mon châle, j'ai crocheté. Et hier soir, je me suis dit, quand même, les chaussettes, ça prend du temps, en fait, parce que j'en ai pas vraiment de commencer, de deuxième paire. Donc, il faut peut-être que je m'y mette. Alors, si vous vous souvenez, j'ai fait celle-ci pour ma belle-mère dans une laine de chez... Alors ça, c'est la Edelweiss classique, alpaca, pardon. Alpaca couleur 38 pour le contrastant. Et celle-ci, c'est la Ars Natura Laponie. C'est celle-ci. Pourquoi ça fait un... Celle-ci de chez Ars Natura. Et donc, j'avais fait une première chaussette et je n'avais pas fait la deuxième. Eh bien, hier soir, je l'ai montée. J'ai fait les côtes. Donc, les côtes, ce sont des chaussettes à la vanille. Les côtes, je vous avais dit, je fais une maille en droit torse, une maille envers, une maille en droit torse, une maille envers. Avec un petit bug au début où j'ai dû faire 2 mailles envers à la suite. Et puis, du coup, ça m'a tout décalé. Mais franchement... C'était hier soir, j'avais pas envie de tout remonter, donc voilà. Et puis finalement, ça se voit pas. Et comparé à l'autre, je crois que j'avais fait la même erreur en fait. Donc au final, on dirait que c'est fait exprès. Et voilà, j'adore toujours cette laine. Franchement, à tricoter, c'est un bonheur. Alors, ça c'est un... Je vous en parle plus tellement là dans les dernières vidéos, mais... les petits marqueurs comme ça pour les chaussettes, pas les marqueurs.
comment ça s'appelle? Mais si, c'est ça. Un anneau marqueur. Les petits anneaux marqueurs pour les chaussettes, comme je veux pas qu'ils soient trop grands. J'avais eu ça, c'était un kit que j'avais eu chez Söstrengren à Bordeaux. Il y en avait plusieurs, de plusieurs couleurs, ils sont très bien et ils glissent vite. Et justement, Ars Natura, Sabine, nous met des petits anneaux comme ça aussi, ou des Progress Keeper qui ont souvent cette petite forme là, et donc ils sont parfaits aussi pour les chaussettes. Et ensuite mes arêtes mailles pour mettre les embouts d'aiguille quoi, je les ai, donc ce sont des perles en silicone et je les prends chez Perles à croquer. Voilà. Il en existe plein de sortes, je vous disais, ça correspond à la fois pour les grosses aiguilles et pour les petites. J'en ai testé plein, que ce soit les plus simples ou ceux-là. Et vous voyez, moi, ce que je fais sur les aiguilles, les mini, c'est que je les enfonce un peu plus et franchement, ça bouge pas et faut y aller pour que ça s'enlève tout seul dans le sac, quoi. Donc voilà un début de chaussettes. Ça, c'est pour le tricot, enfin, c'était pour le tricot, les tricots terminés et en cours, en ce lundi matin. Aujourd'hui, je ne vais pas, aujourd'hui, je ne vais pas tricoter, enfin, ce soir, forcément, mais pas dans la journée parce que j'ai du boulot. Et du boulot qui, je pense que mes clients ne me suivent pas, mais qui ne m'enchantent pas. Genre des changements de fermeture invisibles sur une robe, des doublures de manteau en laine polaire ou trucs comme ça là, enfin un tissu ultra épais. Bon, en fait c'est ça le souci, c'est que j'ai tellement envie maintenant d'être plus dans la création que dans la retouche. C'est voilà, je vous ai dit en nature, je vous dis ce que je pense et je joue pas un jeu ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Donc je vous le dis comme ça. En fait, j'ai pris goût tout simplement à partager avec vous, à voir mes créations chez vous, déjà en action, mes sacs à projet utilisés et tout ça. Enfin, en fait, ça me procure tellement plus de joie que de faire de la retouche, même si éthiquement, faire des retouches ou des réparations de vêtements, je trouve ça très gratifiant aussi de me dire en fait c'est des choses qui sont pas jetées, les gens vont réutiliser grâce à mon savoir-faire aussi, parce que par exemple à l'école de mon fils, il est dans une école de campagne et donc les enfants, mais je pense comme partout finalement, mais bon parfois on les récupère, ils sont bien cracra. Au niveau des genoux, les pantalons s'abîment, s'usent et tout ça, et du coup j'ai beaucoup de parents qui me donnent des sacs de pantalons en fait juste pour que je vienne mettre des empiècements, et du coup les enfants sont contents parce que je choisis des empiècements dans des tissus avec des camions, avec des poissons, qui sont qui ont un rappel de couleur avec le pantalon de base, et je leur fais des empiècements, et comme ça je me dis c'est réutilisé, les enfants ils utilisent, en fait sur une courte période leurs vêtements, donc si bon, vous m'aurez compris, mais si on peut réutiliser et faire en sorte que voilà, c'est pas juste parce qu'il y a un petit accroc qu'on va le jeter, ça aussi ça fait partie de mon métier. Mais il n'empêche que la création, c'est quand même quelque chose que j'adore. Je pense que vous me comprenez, puisque si vous faites du tricot, c'est que l'aspect créatif, vous y attachez de l'importance, quoi. Et moi, c'est le cas. Et donc, aujourd'hui, j'ai plutôt de la retouche à faire, donc pas du tout de libre cours à ma créativité. Donc ce soir, ça va tricoter sévère. Bon, donc ça c'est pour ma journée de... Voilà, donc je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui. J'ai reçu, avant d'aller à l'école, mon colis. J'avais plus de velours côtelé, et pour faire les sacs, justement, le petit bandeau en haut des sacs, parce que j'aime bien ce format-là quand même, donc je vais continuer comme ça. Et alors, je me suis lâchée, hein. J'ai pas pris énormément de métrage, mais par contre, niveau couleur, j'y suis allée... J'y suis allée, quoi. Donc, j'ai de quoi refaire d'autres sacs, mais ce sera pas pour aujourd'hui.
En plus de ça, il faut que je range l'atelier parce que là c'est le bazar, un bazar sans nom. J'en mets partout. Voilà, j'en mets partout, je déballe les trucs. Mais je m'y retrouve en même temps. Mais là, par contre, c'est pas possible, c'est pas accueillant du tout. Alors, l'espace boutique reste accueillant, mais de mon côté, là, à l'arrière, faut pas que les clients viennent voir, quoi. Donc voilà, si aujourd'hui je finis les retouches et tout ce que j'ai à faire, et ben en fin de journée j'essaierai de ranger l'atelier. Enfin j'essaierai, il faut que je le fasse parce que si c'est pas rangé, je vais pas avoir les idées claires non plus pour commencer la semaine. Et normalement je le fais fin de semaine et puis là je me suis laissée embarquer. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Je voulais vous dire autre chose. Oui, je vais couper et je vous reprends pour vous parler de mes achats, entre guillemets. Alors, je suis Éléonore de la chaîne Filles de Nuages que j'adore regarder. En ce moment, elle fait les vlogs Mars. Donc, n'hésitez pas si vous recherchez des vidéos. Il y en a une tous les jours qui sort en ce moment, enfin ce mois-ci. Et donc, elle nous fait un récap très gentiment sur Instagram de tous les calendriers de l'Avent qui sont en train de sortir ou qui vont sortir, en tout cas, dont elle a entendu parler. Et alors pour vous dire, l'année dernière, j'avais commencé le tricot en début d'année. Et vers cette période-là, mars, j'entendais parler des calendriers de l'Avent sur YouTube et Instagram. Et je me disais, moi j'en suis pas là parce que tricoter 24 mini, ça me semblait être... Et puis j'achetais pas de laine de teinturière aussi, il y a ça. Et donc, l'info était passée au mois de mars et puis vite zappé. Puis ensuite, je vous ai dit, juillet, août, j'ai pas forcément tricoté, donc voilà. Et puis arrive novembre et puis je vois les personnes qui commencent à dire, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent, vite début décembre pour l'ouvrir. Et ensuite, les vlogmas. Avec l'ouverture des calendriers de l'Avent laineux et moi j'étais là, ah vous voyez l'émoticône là qui bave, c'était moi ça, devant les vidéos de celles qui faisaient l'ouverture de leur calendrier de l'Avent. J'aurais adoré avoir celui de Bulbe Bizarre l'année dernière parce que je le trouvais magnifique, mais c'est pas grave puisque samedi, pas samedi là mais celui d'avant, elle a refait une mise à jour de sa boutique quand elle est rentrée de, je veux pas dire de bêtises, mais de Thaïlande, il me semble. Et voilà, j'ai dit, le bouquet de mini du printemps, il faut que je le prenne. En plus, ça faisait plusieurs mises à jour qu'elle mettait. Et en moi, à l'ouest, je me réveillais toujours trop tard, il y en avait déjà plus. Là, je reçois la notification le samedi à 11h, un truc comme ça. Pas la notification, je vois qu'elle fait une vidéo de bonne heure le samedi matin. Je me dis, ah oui, c'est vrai qu'elle va faire sa mise à jour. Faut que je regarde si elle remet des bouquets de printemps, enfin du calendrier de l'Avent. Et du coup, j'oublie. Et puis vers 11h, je regarde. Et là, il y en avait. J'ai pas hésité. J'ai dit, Madeleine, c'est maintenant. Voilà, tu le prends. Sinon, il n'y en aura plus. Donc, je suis trop contente. J'attends avec impatience de le recevoir. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai pas envie de faire le châle de même les anges tricotent avec. Mais bon, déjà, j'ai jamais utilisé de laine de Pauline. Et donc, ce sera l'occasion. Et puis après, je sais pas encore ce que je ferai avec. Je sais pas si je prendrai les autres bouquets, je pense. Mais bon, voilà, on verra. Donc ça a été une première commande il y a une semaine et demie. Et puis, au niveau des calendriers de l'Avent, je vois qu'ils commencent à en sortir pas mal. Et puis, en fait, j'en vois 3 qui me plaisent vraiment. Dans les stories là de Éléonore, il y avait de déjà sortis ou prêts à sortir. D'ailleurs, il y en a un qui sortait ce matin à 10h. Celui de Arcoiris Yarn, qui est sur le thème de Outlander. J'adorerais le prendre, sauf que moi, Outlander, j'ai pas suivi la série. Donc j'ai peur que d'être à la ramasse, de pas comprendre et d'être un peu déçue dans le sens où bah finalement on me parle d'un... Alors vous me direz, j'ai le temps de regarder la série, mais je suis pas sûre d'accrocher. D'ici Noël, je suis pas sûre d'accrocher.
Donc celui-là, voilà, j'adore le travail d'Arcoiris Yarn, j'en ai jamais eu, mais de ce que j'en vois, c'est magnifique. Mais non, le thème me parlait pas. Donc celui-là, il me plaisait, mais enfin, il m'aurait bien tenté, mais quand j'ai vu le thème, j'ai dit bah non, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai vu celui de Woolbag. Alors, elle en fait deux. Celui avec les arcs-en-ciel, là, ultra coloré, féerie coloré, je crois. À mon avis, ça va être très, 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 très beau. Mais non, parce que il faut faire un choix, tout simplement. Et que les laines de demain, Nathalie, j'espère que je donne les bons prénoms, hein, mais il me semble. Des laines de demain, et là j'ai déjà tricoté une chaussette dans un de ses écheveaux, et c'est pareil, le travail est magnifique de teinture. Et là le thème c'est Disney, Disney & Co. Et dans ce qu'elle présente, il y a un petit peu de tout en fait. Et, enfin un petit peu de tout. Il y a plusieurs dessins animés, mais de plusieurs générations et avec des couleurs toutes. Enfin voilà, c'est son univers quoi. Et là par contre, j'ai accroché. Et en fait, j'ai donné l'idée autour de moi pour que ce soit mon cadeau de Noël. Voilà, donc je l'ai commandé. Et donc cette année, j'ouvrirai le calendrier de l'Avent des laines de demain. Je suis trop contente. Voilà, ça me met en joie. Alors certes, il faut patienter maintenant, ça va être compliqué. Mais rien que de savoir que j'aurai ça à ouvrir tous les jours. Et puis, enfin voilà, ça va être super. Et puis voilà, en plus le mois de décembre pour moi est toujours un peu particulier et pas très apprécié pour moi. Donc à la maison on dit ça réchauffe les cœurs, et ben voilà, je pense que ça réchauffera mon cœur en décembre. Donc voilà, j'ai craqué pour ça, mais c'est pas tout. Et puis en plus ça, ce sera mon cadeau de Noël. Donc je me décharge d'un achat laineux. Et puis je vous ai dit, j'ai bien envie de... je suis désolée, je regarde là, mais je fais que d'avoir des notifications parce que je viens de déposer vos colis. Et du coup, je pense qu'à la poste, ils sont en train de tout valider. Et du coup, ça me met, vos colis sont partis. Donc je regarde à chaque fois. C'est plus fort que moi. Je disais, oui, dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je vous parlais du gilet laurier de Stéphaline Maid. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait des tutos gratuits. Elle parle de plein de choses. Et à chaque fois, c'est fait avec une finesse. Enfin, c'est pareil, voilà, elle a un univers un peu pastel et tout ça, et c'est vraiment très très beau, et elle explique très très bien. Audrey V a fait 3 gilets lauriers, donc un tuto gratuit sur la chaîne de Stéphaline Maid, qui sont ultra beaux, et moi je vous avais dit, j'ai jamais fait de gilet, mais en même temps j'ai pas la laine, de préférence de la Drops Air, et j'aimerais beaucoup m'en faire un. Et donc, faut que je vous montre. Il y a ma chienne qui vient de se mettre au soleil avec un bout de bois dans la gueule. On dirait qu'elle fume, on dirait un vieux chien. Faut que je vous montre ça. Oui, donc je vous disais que j'aimerais beaucoup me faire ce gilet puisque j'en ai jamais fait. Et entre-temps, elle a sorti un nouveau tuto d'un gilet sans manches avec des volants ou non. Donc les volants sont en option. J'adore le modèle avec les volants. Si j'y pense pareil, je vous le mets ici. Et là, j'ai vu qu'elle travaillait sur le même modèle pour venir nous le proposer en sleepover. Donc, bon, voilà. Et donc, pris d'un coup de faiblesse, je regardais sur le site de la boutique Kalidou les couleurs qui pourraient être sympas. Et j'ai commandé de quoi me faire le gilet laurier dans un ton, je crois que c'est rose pâle, gris rose pâle avec des petites nuances de violet. De toute façon, normalement les commandes vont assez vite. J'ai passé la commande vendredi, donc je devrais la recevoir dans la semaine là.
Je vous montrerai ça. Donc j'ai pris 5 pelotes de Drops Air comme ça. Je me suis dit que pour le printemps, la couleur serait parfaite. Et puis, j'avais des pelotes de Drops Alpaca, mais dans un dégradé de couleur qui va du... je les ai pas pris là, c'est dommage. Qui va du beige rosé au marron clair. Donc j'avais pris 5 pelotes comme ça. Et il faut 3 pelotes de alpaca et 3 pelotes de Kid Silk de chez Drops pour faire le gilet, je sais plus comment c'est, tulipe, avec les petits volants là. Et je me suis dit que peut-être je pourrais faire soit un gilet, donc je vais utiliser les laines que j'avais achetées de Drops Alpaca qui étaient faites pour faire un col et au final le col me plaît plus. C'était un patron payant de je ne sais plus qui. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. C'était un col en jacquard, mais là non. En fait, j'ai pas envie de tricoter ça. Et donc je me dis peut-être que je peux essayer de faire une sorte de dégradé, mais alors je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire des... Ou alors avec des rayures, j'en sais rien. Bon, le fait est que j'ai 5 pelotes, il en faut 3. Et dans la Kid Silk, j'ai pris la couleur qui était en promo en ce moment-là et qui allait super bien avec une des couleurs que j'avais en alpaca. Bon, je vous montre tout ça quand je le reçois, mais bon voilà, j'ai commandé de quoi faire ces 2 gilets-là. Et donc, j'espère que j'y arriverai et je vous montre ça quand je les reçois. Je crois que c'est à peu près tout sur les achats. Enfin, c'est déjà pas mal. Peut-être que je me calme un peu. Oui, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, on se retrouve demain pour une suite de vidéos, de vlog. Je vous dirai comment j'ai avancé sur mes chaussettes. Je pense que je vais pas faire plusieurs chaussettes d'un coup là. Voilà, le but ça va être de les finir les unes après les autres. Mais franchement, je crois que je vous ai dit oui, sortir de tous mes sacs les chaussettes. Mais non, c'est pas possible, Madeleine. En une semaine, tu peux pas faire 5 chaussettes. Enfin, tu vois, c'est... Bon. Je ferai ce que j'aurais fait et puis voilà, mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos commentaires et la motivation que vous m'apportez. On se retrouve donc demain. Bon, finalement on est toujours lundi, je reviens vous voir, je vous avais dit qu'on se reverrait que demain. Là je viens de coudre des kilomètres et des kilomètres de biais, je n'en peux plus. En plus que du bleu marine, enfin bon, celles qui commencent à me connaître... Et celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent savent très bien que moi, l'uni, c'est pas mon truc. Alors là, coudre du biais, voilà, bleu marine et du biais noir, le plus uni qui puisse exister sur des mètres et des mètres. Voilà, c'était pas passionnant, mais c'est fait. Maintenant, il me reste de la couture à la main. Je vous ai dit aujourd'hui, mais voilà, c'était une journée niveau travail qui n'était pas passionnante. Enfin, c'est pas ce que je préférais faire. Mais il faut des journées aussi comme ça. Et puis je m'étais dit hier, demain c'est ta journée, voilà, tu fais tout ce qu'il y a de chiant à faire. Et comme ça, après, le restant de la semaine, tu seras un peu plus tranquille. Je pensais, enfin, j'ai toujours le cerveau qui fuse et encore plus quand je suis toute seule à l'atelier. Donc, bon, voilà. Je vous ai montré tout à l'heure, je les ai toujours... Ah si, ils sont là, attendez. Enfin, vous les avez vus et vous les avez vus et vous vous en souvenez, pardon, puisque de toute façon, c'était il y a quelques minutes, je vous ai parlé des bloqueurs de mailles. Ça me semble logique de vous en parler. Donc, puisque en fait, on voit les avis avec les photos sur ma boutique Etsy. Dans les deux premières mises à jour de la boutique, j'avais commandé pour vous mettre en surprise en surprise, c'est pas une surprise, en fait vous n'allez pas savoir lequel vous allez avoir, mais c'est des bloqueurs de mailles que je glisse dans la petite pochette
qui accompagne le sac à projet. Et donc j'avais passé une commande avec 20 perles en silicone, enfin 40 en fait, puisqu'il en faut 2 à chaque fois pour chaque aiguille, et j'avais essayé de les assortir au sac à projet. Tout ça, ça a un coût. C'était pour marquer vraiment le lancement en fait, et puis vous remercier pour l'engouement que vous aviez eu pour mes sacs et pour mon travail. Et donc j'en avais commandé 40 et je vous en avais fait profiter comme ça, et j'avais demandé aussi à, je sais pas comment elle s'appelle, la personne de Perle à Croquer que je suis sur Instagram, je l'avais contactée en lui disant mais voilà, je vous ai passé une commande pour ça, je vais ouvrir ma boutique Etsy pour des sacs à projet, je m'en sers actuellement pour moi, pour bloquer mes tricots sur mes aiguilles, et j'aimerais en offrir. Est-ce que c'est possible de me rajouter des petits... n'importe quoi, je vais les chercher. Des petits papiers comme ça avec votre logo pour que les personnes qui me passent commande sachent d'où ça vient si elles veulent en retrouver, et parce que ça me semblait logique en fait, vu que c'est un produit que j'aime et qui m'est vraiment utile et que je vous offre, de vous dire d'où ça vient si vous êtes intéressé, tout comme moi, puisque moi mon plaisir c'est d'en avoir plusieurs et de les changer au fur et à mesure de mes nouveaux projets. Et ensuite ils me suivent normalement sur toute la longueur de mon projet, sauf quand mon fils décide de jouer avec. Je vous laisse une photo ici si j'ai enregistré la photo. En fait, il a des dinosaures, il est à fond dans les dinosaures en ce moment. Et donc, il m'en avait pris et il les met au bout des queues de ces dinosaures. Voilà. Et du coup, il les accroche ensemble comme ça. Donc, voilà. Et comme je vous disais, tout ça, ça a un coût, même si c'est un petit peu, voilà. Donc, lorsque j'ai fait la 3e mise à jour de la boutique, j'ai décidé de repasser une commande. Alors, je sais plus combien j'en ai pris, beaucoup. J'en ai pris beaucoup. Je sais plus, je pense que j'en ai pris 60, de quoi en avoir d'avance en fait pour les prochaines ventes. Parce que je voulais quand même continuer à vous ajouter cette petite surprise, parce que tout simplement, moi j'adorerais recevoir un petit quelque chose en plus dans ma commande. Voilà, encore une fois, je fais toujours en fonction de ce que moi j'aimerais. Et donc, je repasse commande et je recontacte, je passe ma commande. Hein, et dans l'après-midi, je recontacte la personne de Perle à Croquer. Excuse-moi, je pense pas qu'elle suive mes vidéos, mais si jamais, merci beaucoup pour le geste que tu as eu. Et donc, je la recontacte en lui disant juste... Voilà, juste pour vous informer, je viens de repasser une commande, si possible, de me rajouter des petites cartes, puisque j'en ai plus, j'avais tout vendu, et j'avais tout mis, tout envoyé, pardon. Et donc elle me répond, oui, pas de souci, merci à toi. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé, il y a quelqu'un qui a dû taguer Deline Tricot et Perle à Croquer en même temps. Bref, Perle à Croquer vient me parler en me disant tu vas bientôt recevoir ta commande et dedans je t'ai glissé quelques perles supplémentaires. Alors moi je suis pas habituée à tout ça en fait. Donc j'étais ultra contente. Et quand j'ai reçu... Alors voilà, donc première chose. Moi, ce que j'ai fait pour, je vous disais, ça a un coût, et les perles vraiment fantaisie, elles peuvent aller jusqu'à 1 € et quelques en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était continuer à vous en offrir, mais en réduisant un peu le coût, tout simplement. Et donc, j'ai choisi toute la même forme, mais dans des couleurs différentes, en me disant, je trouverai bien des couleurs qui correspondent à chaque sac à projet que je fais. Voilà, donc j'ai pris celle-ci, si ça vous intéresse, allez voir sur le site. J'ai pris celle-ci, et quand j'ai reçu ma commande, en plus, donc il y avait mon sachet avec les petites perles comme ça.
je sais plus quel millimètre j'ai pris. Et il y avait un autre sachet avec une vingtaine de perles comme ça. Donc je sais pas si on se rend bien compte, si je les mets l'une sur l'autre. Voilà. Donc un peu plus grosses. Je les ai essayées sur les petites aiguilles, ça fonctionne tout pareil, puisqu'en fait le diamètre est le même. Et donc à chaque fois, elle a mis deux couleurs identiques et tout ça. Je trouve ça, mais adorable. Alors je sais pas s'il faut que je mette communication commerciale, vu que c'est un cadeau. Peut-être. Je le mettrai, mais elle m'a pas demandé de faire de pub ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, on est bien loin de tout ça sur ma chaîne. Donc, mais moi, ça me semble logique déjà de vous dire, bah, voilà, pourquoi maintenant vous avez plus des petites abeilles, des petits renards, et que j'ai choisi de passer à celles-ci, qui sont tout aussi jolies selon moi. Et peut-être qu'on vienne à plus de monde puisqu'elles sont un peu plus simples. Les perles qu'elle m'a offertes. Et bah c'est tout simple, en fait ça me fait mon stock et comme ça je vous en fais profiter quoi. Et en même temps elle, ça lui fait un peu de pub, elle m'a donné un stock de petits papiers avec son logo et voilà, je trouve ça super sympa. Donc vous continuerez à avoir ce genre de bloqueur de mailles avec vos commandes et donc vous les avez vus, mais vous ne saurez pas quelle couleur il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'était un petit aparté pour vous expliquer de pourquoi celles qui ont passé commande la première fois et puis la troisième fois ou à la quatrième mise à jour n'ont pas eu le même style de perles en silicone. Bah tout simplement parce que je peux pas me le permettre en fait. Donc je dis pas, peut-être que quand il y aura un événement particulier ou voilà, peut-être que je repasserai une commande. Ou quand ce sera les soldes, parce que je sais qu'elle fait des promotions aussi. Je repasserai une commande avec des perles un peu plus fantaisie, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours, pour l'instant, tant que j'ai du stock et que je peux le faire, des perles en silicone. Et là, du coup, ça prolonge la possibilité de vous en faire bénéficier, donc je suis trop contente. Je voulais vous parler d'autre chose aussi, je viens de le mettre enfin ce midi. En fait j'avais fait des sacs il y a quelques semaines, en fait j'en ai fait un à la base pour mon fils qui l'appelle le sac à tout. Alors ceux qui lisent les histoires de Claude Ponty auront la référence. Donc c'est un sac où il met tout dedans. Je lui avais fait pour son anniversaire un tissu moumoute et puis un tissu pas de patrouille pour le tissu en coton. En me disant, bah voilà, quand il va chez papy mamie ou chez un copain et qu'il va emmener des jouets, bah au moins c'est un sac où il met tout dedans. Et donc c'est un sac que j'ai fait avec une seule lanière pour pouvoir porter juste sur l'épaule comme ça, comme un baluchon en fait. Et j'en avais fait 3 de plus parce que le format me plaisait bien. Donc je vous les ai proposés sur Instagram en disant j'ai ces sacs là, est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas si je dois les mettre sur Etsy ou pas, mais je pense que ça peut être intéressant pour transporter vos gros projets ou alors plusieurs projets. Et donc la majorité pour l'instant, ça fait que quelques heures que je l'ai mis sur Instagram, mais pour l'instant la majorité m'a dit oui. Donc ça arrivera en ligne, je sais pas quand, vous verrez la vidéo vendredi, et bien peut-être vendredi soir. Donc il n'y en aura que 3 pour l'instant. Je vous les montre ici en vidéo parce que je trouve que c'est plus parlant de les voir en vidéo qu'en photo, en tout cas pour le format, la taille par rapport à moi en fait. Hop. Donc c'est vraiment le même principe, pardon, le même principe que les petits sacs à projet. Sauf que à l'intérieur, il n'y aura pas de pochette avec. À l'intérieur, vous avez 2 petites poches. Je vais me lever. Je vois rien du tout. Il y a celui-ci avec les lapins, les renards et la couleur moutarde. On retrouve la petite anse. Et donc je vous disais, voilà,
Bon, celui de mon fils, je le porte juste comme ça. Ou quand c'est lui qui le porte, enfin, souvent il me le porte comme ça et il traîne par terre. Mais si c'est lui qui le porte, je le... voilà, la lanière est modulable. Voilà, on peut le porter aussi dans le dos en bandoulière, mais dans le dos. Il y a cette version-là aussi. Alors, est-ce que je peux mieux vous montrer les poches? Peut-être un petit peu mieux. Vous en avez deux en fait. Celle-ci, celui-ci, pardon. Et ben, il y a toujours des petits renards et des lapins, mais avec des petits écureuils et des chouettes. Et ça, c'est chouette. La blague à 2 balles. Hein. Oui. Nadine et son humour. Voilà. Et il y en a un troisième. Donc là, la lanière est multicolore et un peu plus fine avec un tissu bordeaux et des feuilles comme ça. Et d'ailleurs, il me reste du tissu comme ça là et j'aime beaucoup le combo, mais je pense qu'il irait bien aussi avec un velours que j'avais en arrière là, derrière moi tout à l'heure, un velours dans ces tons là, bleu canard, pour faire des plus petits. Donc voilà. Donc ces trois là seront en vente sur la boutique vendredi soir, je vous ai dit. Donc ça, c'était une petite parenthèse qui a quand même duré presque 10 minutes. Mais ça me semblait important de vous en parler et en fait, toujours dans le but d'être transparente avec vous et de vous expliquer les choses en fait, tout simplement. Pour les sacs, ils seront en vente, je sais plus si je l'ai dit, du coup on verra au montage. Ils seront en vente vendredi soir et pour l'instant, je ne referai pas des grands formats puisque je pense par contre faire exactement le même modèle, mais en version petite pour vraiment juste un cake et une paire de chaussettes au-dessus, quoi. Voilà, parce qu'en fait, ceux que j'ai fait sont bien pour des chaussettes, mais c'est vrai que c'est pour des chaussettes en jacquard où on va avoir plusieurs pelotes de laine dedans. Sinon, ils sont peut-être un chouille trop grands, donc à voir pour le réduire un peu. Moi, je m'en étais fait un que je me sers pour mettre mes pelotes de coton, mais qui est plus petit et justement, là, j'ai rangé le crochet dedans. Ce midi... j'ai pas tricoté des chaussettes. J'avais 10 minutes, j'ai commencé à monter le chapeau du Tutti Frutti avec le tournesol, je crois, jaune. Mia, je vous le mets là. Non, mais je suis n'importe quoi. Hein. En fait, je me suis dit, bah vas-y, tricote des chaussettes. Et puis j'ai été de l'autre côté, j'ai dit, ah ben non, j'ai laissé mes chaussettes là-bas dans l'atelier. J'ai 2 pas à faire, quoi. Et ben voilà, j'ai commencé le Tutti Frutti jaune. C'est pas grave. Bon allez, ce coup-ci, on se retrouve demain. Et la poste n'est pas passée, donc je n'ai ni ma commande de IP Fibre pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis parce que c'est un envoi sans suivi. Du coup, je sais pas, elle est dans la nature pour l'instant. Je sais qu'elle a été envoyée, mais je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Et Calidou, c'était un peu tôt, mais ça, je le savais. Donc, on verra demain s'il y a des nouvelles choses dans la boîte aux lettres.